Mon nom est Isabelle et voici Duchesse. J'ai enfin pu emprunter le livre Absolu de Marco Dessen. J'ai ajouté ce livre dans ma pile à lire parce que j'ai écouté quelques-uns de ses vidéos conseils d'écriture et j'ai vu une entrevue où elle disait que son livre se situait entre Hunger Games et la série Labyrinthe. Et elle a dit les mots magiques « Attaque des Titans ». Ça, c'est une série japonaise qui a plein de mystères et c'est vraiment ce que je recherche dans une lecture du mystère. Il y a aussi des avis qui disent qu'il y a beaucoup d'action, des rebondissements, les événements s'enchaînent. Donc, dans mes attentes, ça va être le mystère et un rythme rapide. Pour mes appréhensions, ça va être le nombre de personnages. Apparemment, il y en a beaucoup. Et, oh, on me quitte! Et moi, j'ai de la difficulté avec les noms, de me souvenir qui est qui, donc je vais voir si je vais être capable de gérer. Pour cette vidéo, je vais faire un vlog lecture, je vais commenter ma lecture tout au long. Donc, faire plusieurs petits clips. Donc, c'est parti! J'avais oublié de vous faire un petit résumé. Donc, Absolu, c'est une dystopie pour jeunes adultes dans laquelle il y a une créature, dite la chose, qui s'est échappée d'un laboratoire il y a 20 ans. Puisqu'elle est dangereuse et que personne n'est capable de la contrôler, il a été décidé d'évacuer la ville et de construire un mur tout autour pour ne pas qu'elle s'échappe. Chaque année, ils vont sélectionner des gens pour rentrer dans la zone et essayer de détruire la chose. Ils sont nommés les mobilisés. On va suivre le 20e groupe à y pénétrer. C'est l'inconnu qui s'offre à eux. Ils n'ont aucune idée que les mobilisés précédents ont formé différents clans qui se détestent. Non seulement ils vont devoir se familiariser avec leur nouvel environnement, mais ils vont devoir aussi apprendre à survivre. Je suis rendue à la page 51, donc j'ai lu 2 chapitres. Je vois déjà l'effet Hunger Games, dans le sens que il y a des gens qui sont sélectionnés pour aller dans la zone, sauf que contrairement à Hunger Games, c'est pas un tirage au sort. Il y a vraiment une raison pour laquelle chaque personne était sélectionnée. On ne la connaît pas et eux non plus ne la connaissent pas, mais ils ne doivent pas douter qu'il y a une bonne raison. Les 2 premiers chapitres, c'est des introductions aux 2 premiers personnages. Je ne sais pas combien ils vont en avoir. Il y a Prime, je ne sais pas si c'est comme ça, il faut que je prononce le nom. Prime, s'il n'avait pas été sélectionné pour aller dans la zone, il aurait été un entraîneur pour d'autres soldats, pour former des soldats. Et Johanna, qui est dans le domaine médical, si elle n'avait pas été sélectionnée pour aller dans la zone, elle aurait poursuivi ses recherches et aurait probablement trouvé une façon de révolutionner le vaccin qui est donné à chaque année et qui est aussi donné en plus grande dose quand ils vont dans la zone. Donc, quand même étrange qu'elle ait été sélectionnée tandis qu'elle aurait peut-être trouvé un meilleur vaccin. En allant dans la zone, elle doit arrêter ses recherches. Le son va sonner écho pendant 3 minutes parce que je ne peux pas m'empêcher de bouger les mains pendant que je parlais avec mon micro dans la main. Donc, le son venait et partait. C'était inutilisable. J'ai dû prendre celui de ma caméra. Désolée. Pour les noms, jusqu'à maintenant, ça va. Je suis contente. Il y a juste 2 chapitres de lus. Mais là, il y a quelque chose de pire. Il y a un paquet de mots inventés ou en latin, mais moi, je connais pas le latin. Fait que ça revient quasiment au même. Qui sont dans le texte et je trouve que c'est un peu mal expliqué. Donc, je vais vous donner un exemple. On parle du cérébrum dans le premier chapitre.
Je viens qu'à comprendre que c'est quelque chose d'inséré dans la tête, mais c'est pas tout à fait clair. C'est dans le deuxième chapitre, au début de chaque chapitre, il y a un petit paragraphe en italique où qui explique un concept. Dans le chapitre 2, il explique enfin c'est quoi le cérébrum, qui est une puce connectée au cerveau insérée dans la nuque. Mais là, ce que je me rends compte que c'est le cérébrum, c'est au masculin, c'est au singulier, et le cérébra, c'est la façon de dire au pluriel. Comme en latin, dans le fond, quand les mots se terminent en homme, c'est au singulier, puis en a, c'est au pluriel. En fait, je connais pas beaucoup le latin, je sais pas si c'est tous les mots qui sont comme ça, là. Mais ça veut dire qu'il faut que je retienne 2 mots pour un concept. C'est pire que d'avoir trop de noms! Puis, ben, le fait justement que c'est expliqué un peu trop tard, ça l'aide pas, donc des fois je relis les mêmes parties pour essayer de comprendre. J'ai un exemple ici qui me tue. Je vais vous le lire. À leurs pieds, quelques passants prenaient la peine de marcher, mais la plupart se déplaçaient par le biais des cursis, sorte de curus miniature que l'on pouvait facilement commander avec son cérébrum. Sauf que moi, me dire que c'est comme une sorte de curus miniature, ça me dit pas plus qu'est-ce qu'un cursi, parce que je ne sais pas c'est quoi un cursus, en tout cas. C'est à la phrase suivante qu'on apprend c'est quoi. Ces derniers ne se contentaient pas de flotter à 1 mètre du sol, mais s'élevaient dans les airs avec la grâce des abeilles autour d'une ruche. Je trouve ça superbe comme description, mais si elle avait été mise avant, ça m'aurait permis de pas relire 2 fois la même phrase du cursus curus pour essayer de comprendre, mais de quoi qu'elle parle. Fait que, je les avais vus flotter au-dessus de la rue, je sais pas, du trottoir. Je me serais dit, ah, ok, le cursus, ça parle du bidule sur lequel il semble qui est fait flotter. Donc, c'est ça, ma batterie, elle est vide. Je vais m'arrêter là. Merci. OK, finalement, le fameux curus, il était mentionné dans le prologue, sauf que rendu au chapitre 2, je ne m'en souvenais plus. Donc, je vais vous lire comment on apprend pour la première fois c'est quoi un curus. Le monde s'était réduit à une immense boîte sombre que quelqu'un déplaçait sans précaution. Le curus qui nous transportait était plongé dans la pénombre. Pas de fenêtre, aucune lumière interne pour nous rassurer. Malgré sa flottaison à près d'1 mètre du sol, il s'élevait de temps à autre comme pour éviter un obstacle. J'avoue que ce passage-là, je l'avais lu plusieurs fois parce que je me demandais quand elle parlait d'une boîte, je me suis dit, sont-ils réduits puis mis dans une boîte? J'avais pas vu le sens imagé du vaisseau, ou peut-être que c'est une grosse voiture, mais je pense plutôt que c'est un vaisseau. Là, j'ai débuté le chapitre 3 et ben j'ai le 3e personnage, Edward. Mais ben là, j'en sais pas beaucoup plus parce que j'ai lu quelques pages. Mais ce que je vois que j'aime bien, c'est que même si chaque personnage qui ont été élus, ils sont vus dans le fond comme... C'est un honneur d'être élus pour aller dans la zone et ils sont vus comme des héros. Mais même à ça, eux-mêmes doutent et ont le syndrome de l'imposteur. Ils se demandent ben, pourquoi moi, ça fait pas de sens. Donc ça, j'aime ça. J'ai terminé le chapitre 5. Dès le chapitre 3, on va rentrer dans la zone. On va faire l'introduction d'Edouard, qui est petit, chétif, il est pas bon dans le combat. Lui, sa formation, il l'a faite en langue pour devenir un diplomate. Donc, il se sent vraiment inutile. L'action va tout de suite commencer dès qu'il rentre dans la zone. Et il va avoir un élément intriguant qui ajoutait une ambiance que je recherche dans mes lectures. Donc, jusqu'à date, je suis satisfaite pour le rythme, qu'il y a toujours de l'action et
du mystère. Donc, je suis satisfaite jusqu'à maintenant. D'ailleurs, pour ne pas gâcher votre plaisir de découverte, je crois que je vais revenir pour une appréciation générale pour pas vous donner des divulgateurs. Donc, on se revoit plus tard. Me revoilà! Finalement, on utilise seulement une fois le terme au pluriel cérébra, donc j'ai paniqué pour rien. Il y a beaucoup de termes latins, mais c'est les mêmes qui vont revenir. Et pour ce qui est des devises en latin, j'avoue que je les ignorais et ça n'a pas affecté ma compréhension. J'ai survécu au nombre de personnages parce qu'ils ont été introduits graduellement. On va utiliser la narration au « je » et on va voir différents points de vue des personnages. Donc, à chaque chapitre, il faut garder en tête c'est le point de vue de qui pour bien comprendre. J'ai pas eu de problème avec ça. Il y a des noms de personnages qui sont peu communs en français, comme Lucia. Pour accélérer ma lecture et pour pas me casser la tête avec les prononciations, je les simplifiais comme Lucia. Rapidement, je lisais Lucie. Micolage, j'ai utilisé le diminutif que l'auteur avait mentionné au tout début, qui est Miko. Mes personnages favoris sont Prime et Édouard. Prime, c'est le gars qui suit les règles et qui veut faire le bien. Et ces deux valeurs vont parfois rentrer en conflit. L'auteur va le mettre dans une position où ce qui va être obligé de faire un choix déchirant. Et les choix déchirants, ça, j'aime ça. Édouard, c'est celui qui n'a pas confiance en lui, il se trouve inutile, il doit se battre avec lui-même pour faire preuve de courage. J'avais de la sympathie pour lui et on va le voir tranquillement évoluer et gagner en bravoure. L'histoire était bien construite, l'auteur a réussi à me surprendre en prenant des directions auxquelles je ne m'attendais pas, donc elle n'a pas pris la direction la plus évidente. Il y a un élément, par contre, que j'ai deviné rapidement. Je ne sais pas si c'était l'intention de l'auteur parce que c'était quand même assez évident. Sauf que à la fin, ça avait l'air plutôt d'une révélation. Donc, peut-être que c'était pas intentionnel. Mais que ça le soit ou pas, ça n'a pas affecté mon appréciation de ma lecture. Le concept alentour des personnes qui ont développé des pouvoirs est bien réalisé. Il y a autant des conséquences avant qu'après et c'est amené avec une petite touche de mystère. Ça apporte quelque chose à l'histoire qu'il y a des gens qui aient développé ces pouvoirs-là. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir. Il n'y avait pas de longueur, à part à un moment donné, j'avais l'impression qu'elle allait se diriger vers des histoires d'amour, mais c'est pas allé très loin, on est passé à autre chose. C'est pas que je n'aime pas les intrigues amoureuses, en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est juste que ici, il n'y avait pas des couples où ce que je voulais absolument qu'ils terminent ensemble. C'était plus des relations d'ordre d'amitié. J'aurais aimé qu'il y ait plus de développement par rapport à l'atout linguiste d'Édouard, qu'il fasse des recherches à plusieurs reprises pour déchiffrer l'énigme dont je ne peux vu parler. J'aurais aimé qu'il soit obsédé par cette énigme. Je peux comprendre que puisqu'il n'a pas confiance en lui, qu'il n'ose pas en parler aux autres, mais il aurait pu le faire en secret de son côté. Là, la manière que c'est apporté, c'est tellement rapide qu'on dirait que c'est facile. En conclusion, malgré que j'ai adoré ma lecture, c'est pas un livre qu'on lit plus d'une fois parce que ce qui est intéressant, c'est le mystère, la découverte. Il n'y a pas de scène marquante ou de passage que je voudrais revivre absolument. J'ai passé de bons moments, donc je le recommande aux gens qui aiment les rebondissements et les rythmes rapides. Sur ce,
je vous souhaite de bonnes lectures.